Commençons notre étude des événements qui se sont déroulés juste avant la mort de Jésus sur la croix, le vendredi 14 Nisan de l'an 33, vers la 9e heure, soit environ 15 heures pour nous. Jésus, dont le supplice a commencé par une flagellation très sévère vers 10 heures, a été mis en croix vers midi et, depuis, il agonise dans des ténèbres inexpliquées, broyé par des souffrances épouvantables, notamment une soif ardente, un étouffement majeur et des crampes perpétuelles. À 15 heures, raide de crampes au point d'être déjà complètement presque rigide. Ayant épuisé toutes ses réserves énergétiques, il meurt et est immédiatement figé, car les 75 kilos de son poids, tirant sur les bras et appuyant sur les pieds, sont très inférieurs aux 1500 kilos de résistance globale de sa rigidité. 150 pour chaque bras, 300 pour chaque jambe, presque une tonne pour les fessiers et les cuisses. Et cela, maintenant, vous le comprenez parfaitement. Au pied de la croix sont présents l'escouade romaine, bien sûr, Marie, mère de Jésus, Marie, femme de Cléophas, Marie de Magdala et Jean. Un peu plus loin se trouvent les amis et la foule des curieux. Le centurion était impressionné par la dignité de Marie devant la croix où mourait son fils, mais aussi parce qu'il entendait le récit des miracles accomplis par Jésus, car au milieu des curieux venus au calvaire, se trouvaient aussi nombre de ses amis, disciples et personnes miraculeusement guéries, qui devaient parler volontiers avec les soldats, peu habitués à voir une telle ferveur pour un condamné, généralement voleur ou assassin. Au moment où Jésus expire, il y a un tremblement de terre. Les rochers se fendent, et l'obscurité crépusculaire inexpliquée qui étreint la région depuis midi commence à se dissiper. Devant la concomitance de ces cataclysmes, le centurion et les légionnaires qui, avec lui, gardent Jésus ont très peur et disent, je cite, « Véritablement, cet homme était le Fils de Dieu. » Fin de citation. Matthieu 27, 54. Il vient de se produire au calvaire un retournement complet de situation. À l'instant même où l'homme Jésus de Nazareth mourait, sa divinité s'imposait. Désormais, le centurion, connu par la tradition sous le nom de Longin, pour s'être converti au christianisme avant de mourir en martyr, ce centurion ne pourra plus se comporter envers Jésus et ses proches comme s'il s'agissait d'un crucifié de droit commun, mais avec le respect qui convient à une divinité. Au moment du coup de lance, tout le sang, 1 litre environ, qui était dans la partie supérieure du corps au-dessus du niveau des mamelons, s'était écoulé, en partie à l'extérieur du corps comme Jean en témoigne, en partie dans la cavité pulmonaire droite. Après que Pilate l'eut autorisé à récupérer le corps, Joseph d'Arimathie partit acheter le linceul. Au pied de la croix ne restaient que Jean et les 3 Maries. Les soldats romains, sur ordre de leur centurion, ont très probablement descendu le corps de Jésus. Pendant la descente de la croix et lors de la mise à l'horizontale de Jésus, cette fois c'est tout le sang de la partie inférieure du corps,
plus celui du poumon droit qui s'est écoulé, laissant Jésus exsangue. Connaissant bien ce phénomène, les soldats ont fait en sorte de maîtriser l'écoulement, environ 2 litres, afin qu'il n'éclaboussât pas tout. Puis ils ont posé le corps, peut-être sur sa tunique, ce qui expliquerait qu'on ne trouve quasiment aucune souillure végétale ou minérale sur la face postérieure du corps. En moins d'une heure, que de choses ont changé. C'en est fini du bruit, des cris, de la haine, de la souffrance insupportable des suppliciés. Maintenant, la paix est retombée autour de Jésus et de ses proches. En attendant le retour de Joseph, Jésus, couché sur les rochers, perd doucement le reste de son sang par la plaie du côté, et il est figé dans la position du crucifié. Marie est accroupie près de sa tête, à la fois broyée de douleur et soulagée qu'il eût enfin fini de souffrir, caressant son visage empreint de sérénité et de majesté en dépit de la violence des hommes. Marie-Madeleine, enfin, pleure et renouvelle son geste d'humilité et d'amour en essuyant avec ses cheveux les pieds de son sauveur. Botticelli était plus près de la vérité que Michel-Ange. Informé des intentions de la famille de déposer le corps dans un tombeau situé en bas de la colline, il est très probable que les soldats sur ordre lui aient facilité les choses en mettant eux-mêmes les membres supérieurs de Jésus en position croisée devant l'abdomen. Car ni Nicodème, ni Joseph d'Arimathie, tous deux pharisiens en habits de luxe, ni Jean ne pouvaient, ni ne savaient, ni n'avaient sans doute envie d'exécuter cette manœuvre désagréable et salissante. Pour les soldats vigoureux et habitués aux morts, la tâche n'était pas très difficile, en dépit des 150 kilos de résistance de chaque épaule. 2 légionnaires maintiennent fermement le corps, pendant que 2 autres forcent sur le coude, car s'ils avaient forcé sur la main, ils auraient fléchi le poignet et le coude, mais pas mobilisé l'épaule. La rigidité cadavérique bien installée, une fois brisée, ne peut pas revenir, faute d'énergie. Il persiste cependant un certain enraidissement plus ou moins élastique des muscles adjacents, expliquant probablement la nécessité d'avoir recourbé les doigts de la main gauche pour servir d'accroche au poignet droit. Si on admet que le corps, qui a perdu 5 litres de sang et transpiré plus de 10 litres, ne pesant donc plus que 75 kilos environ, était porté, comme le dit Pierre Barbet, par un linge passant dans le creux lombaire, c'est-à-dire pratiquement au niveau du centre de gravité, le poids à la charge de chaque porteur n'était que d'une bonne trentaine de kilos, n'en laissant qu'une dizaine à la personne qui portait les pieds. Chiffre ridicule en regard des 600 kilos de résistance totale des 2 genoux, qui ne s'ouvriront pas évidemment d'un seul degré pendant le transport. Et vous comprenez maintenant pourquoi cette objection si souvent formulée est dépourvue de tout fondement. Joseph, Nicodème et sans doute Jean ont pris un luxe infini de précautions pour que le corps martyrisé de Jésus ne courût aucun risque de chute. Descendre à flanc de colline un corps, en essayant de le garder aussi horizontal que possible, alors que le sol est rocailleux, très inégable, et probablement glissant par endroits, est une véritable gageure.
Si on l'incline sur le côté droit, la plaie du thorax laisse sortir le sang collecté dans le poumon. Si la tête s'abaisse, le contenu gastrique et l'édème pulmonaire gauche remontent et sortent par les fosses nasales. Pour éviter cette souillure, un linge fut posé sur le visage de Jésus depuis la descente de croix et pendant le transport, et beaucoup d'arguments militent pour que ce soit le suaire d'Oviedo, plié en deux comme le suggère la symétrie des taches. L'exiguïté de la porte du tombeau ne permettait pas le passage simultané des deux porteurs et du défunt. Il a fallu poser le corps dans le vestibule, le temps de s'organiser. Le linceul a été déplié dans la niche, et ce qui deviendra sa face postérieure posée sur son sol. Le reste du tissu est plié en accordéon au fond de la niche, juste au-delà de l'endroit où reposera la tête. Le corps de Jésus est introduit par deux hommes, l'un à la tête le tenant sous les épaules, l'autre aux pieds, puis, avec l'aide des autres personnes, il est déposé délicatement dans la niche. Si le premier porteur avait pris Jésus par la tête ou la nuque, il eût probablement modifié l'apparence des caillots de la nuque ou celle des cheveux. Mais cela n'aurait pas changé l'angle de la tête, ce qui eût nécessité de vaincre une résistance de l'ordre de 200 kilos. La loi juive impose de fermer les yeux des morts. Pour le gauche, nous verrons que c'est facile. Par contre, pour le droit, il faudra recourir à un petit subterfuge, mais n'anticipons pas. Fin de la première partie. Je vous ai beaucoup parlé depuis le début de la rigidité extrême de Jésus et je vous en ai donné les raisons médicales. Mais peut-on voir sur le linceul des preuves de cette rigidité et en déduire la position du corps? Donc, l'apparence du linceul fermé. Car c'est elle qui stupéfiera Jean à son premier regard dans le tombeau, ne l'oublions pas. Je pense qu'il est temps, avant que le tissu ne soit rabattu sur la face antérieure du corps, de faire une petite pause dans notre récit pour examiner le linceul sur lequel nous n'avons donné que des explications techniques, mais sans en faire la moindre étude médicale. L'approche du linceul est souvent déroutante, et le secret de la position de l'ensemble du corps se trouve sous la face plantaire du pied droit. C'est donc par là que nous allons débuter notre examen. Contrairement à certaines blessures qui se sont transposées sur le linceul, comme les marques dorsales de la flagellation que nous voyons ici, ou à certains écoulements qui ont coagulé avant de se décalquer sur le tissu, comme les traces du couronnement d'épines. La face plantaire droite a une origine très différente. Il s'agit d'un écoulement liquide provenant du sang résiduel de la jambe droite, entre le genou et le pied, pendant les heures qui ont suivi la mise au tombeau. La quantité totale est minime, de l'ordre de 3 cuillères à café, mais suffisante pour un petit débordement sur le côté extérieur du talon. Examinons cette face plantaire. Pour confirmer la présence des orteils sur les photos du linceul, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, voici une image en 3D de la plante du pied droit. Les traces de sang en blanc sont très visibles, mais les orteils sont indiscutablement très apparents aussi. On distingue donc nettement
L'ensemble de la plante du pied, depuis le talon jusqu'aux orteils, regardez la photo du haut, certes, la saturation et le contraste ont été très augmentés, mais ça n'a jamais fabriqué des orteils, ce serait trop beau. Cela permet tout au plus de mieux les visualiser. Le contour des orteils est indiqué par le trait bleu. À droite, vous remarquez la netteté de la trace corporelle verte du pied, visible du talon jusqu'aux orteils, et vous vous rappelez qu'en moins de 2 cm, elle s'estompe jusqu'à disparaître. Pour voir sur le linceul à la fois le talon, la plante du pied et les orteils, il faut que le pied soit posé dessus à plat. Le sol de la niche étant horizontal, fatalement, le tissu et le pied l'étaient aussi. C'est ce que confirment d'ailleurs les écoulements sanguins qui partent de la plaie de crucifixion au milieu du pied. Ils se dirigent vers le talon et vers l'avant-pied, avec une petite prédominance pour le talon. Ils sont visibles sur le bord interne et encore plus sur le bord externe du pied, ce qui est normal en raison de la voûte plantaire. Les écoulements sanguins concernent donc toute la surface de la plante, confirmant que ce pied était posé à plat sur une surface horizontale. Voici la radiographie d'un pied avec sa cheville. Vous reconnaissez l'extrémité inférieure du tibia en rouge et vous remarquez qu'elle est creusée. En effet, elle est prévue pour pivoter autour de l'arrondi de l'astragale en bleu, ce qui permet de fléchir et relever le pied. Regardez bien maintenant le petit débord osseux dans le cercle jaune en bas de l'astragale. Lorsque nous étendons le pied sur la jambe, le talon remonte vers le tibia. Et si nous insistons, le tibia arrive au contact de cette butée osseuse, arrêtant le mouvement. C'est pour cette raison anatomique qu'il reste toujours un angle d'une trentaine de degrés entre le pied et l'axe de la jambe. Pied à plat et horizontal. Jambes inclinées à 30 degrés. Les genoux sont donc surélevés par rapport au plan sur lequel repose le corps et les cuisses redescendent en oblique vers ce plan. Le maintien de cette position très inhabituelle est impossible sauf en cas de rigidité. Examinons maintenant les traces sanguines roses de la face postérieure des membres inférieurs. Celles des mollets sont parfaitement transposées sur le tissu, nécessitant donc un contact étroit entre le corps et le tissu, et il en va de même pour les cuisses. Sauf les séquelles de brûlure dans l'ovale rouge, toutes ces blessures sont des traces de flagellation. Remarquez bien que l'empreinte corporelle en vert est plus étendue que les taches sanguines, ce qui est normal, mais que tridimensionnalité oblige, elle s'estompe jusqu'à disparaître au niveau du creux du genou gauche en haut, indiquant que le genou gauche était légèrement plus fléchi que le droit. Comme ce n'étaient pas les membres inférieurs qui reposaient sur le tissu, car ils étaient fléchis, c'était donc le tissu qui remontait sous les genoux, quasiment à les toucher, surtout le droit. La question est, comment le tissu pouvait-il rester ainsi en hauteur ? L'étude de son pliage montre, comme nous l'avons vu, que le recouvrement de ses faces antérieures et postérieures était plus que suffisant pour qu'il gardât naturellement cette position sans qu'il fût nécessaire de mettre la moindre bandelette. Le bas du corps étant figé en rigidité cadavérique, qui débute à la tête,
Nous devrions logiquement retrouver cette rigidité sur le haut du corps. Et en effet, un simple examen des deux faces du linceul permet de constater que sur la face antérieure, on a l'impression que le cou est dans les épaules et que le menton touche la poitrine, alors que sur la face postérieure, le cou est dégagé, les épaules semblant décontractées. Il n'existe qu'une explication à cette anomalie apparente. La tête et le cou sont en flexion antérieure à 45 degrés environ et le linceul épouse le corps. Le corps est posé sur le linceul qui va des pieds jusqu'aux omoplates, puis le tissu suit le corps en épousant le dos, les épaules, le cou et la nuque, contourne la tête qui est en flexion antérieure, recouvre le visage et redescend vers la poitrine. Notez que le tissu passe directement de la barbe au sternum, enjambant les 12 à 14 cm de la face antérieure du cou, en vert, ce qui explique en bonne partie la différence apparente de longueur entre la face antérieure et la face dorsale sur le linceul. Je suppose qu'après cet examen du linceul, vous n'avez plus aucun doute, la position de Jésus figée par la rigidité est la même que celle qu'il avait sur la croix au moment de la mort, hormis les bras qui ont été ramenés, bien entendu. Avant de finir cette étude du linceul par un examen du visage, il nous faut apporter un tout petit et dernier complément d'information, car la rigidité affecte aussi les muscles des yeux, et ce sera l'occasion d'une ou deux observations très intéressantes. Voici une coupe de la cavité oculaire. La graisse en bleu qui se trouve derrière l'œil est particulièrement riche en eau. Chez une personne déshydratée, cette graisse perd très vite son eau, donc du volume, et la contraction des muscles entraîne l'œil vers le fond de l'orbite, signe de gravité bien connu chez un enfant qui vomit et a de la diarrhée, ou chez un vieillard qui ne boit plus assez. Or, Jésus a perdu plus d'une dizaine de litres de sueur pendant sa passion, ainsi que 2 litres de sang environ, ce qui correspond à une très forte déshydratation de l'ordre de 15%. Le reste du corps perdu post-mortem ne compte pas ici. Dans les minutes qui suivent la mort, le liquide interne du globe oculaire, normalement renouvelé en permanence, n'est plus fabriqué parce qu'il n'y a plus d'ATP, mais par contre, il continue à s'échapper par les petits canaux de l'angle de l'iris, la flèche rouge. Donc la pression interne de l'œil baisse, il devient souple et rentre encore un peu plus dans son orbite. La rigidité cadavérique commence par la tête, vous le savez, mais plus précisément, le premier muscle à entrer en rigidité est le muscle droit supérieur de l'œil, noté DS sur le schéma. C'est lui qui fait regarder vers le plafond, qui amène l'œil vers le haut de l'orbite jusqu'à cacher éventuellement une bonne partie de l'iris. Et concomitamment, le muscle releveur de la paupière se contracte, empêchant l'œil de se fermer. Nantis de ces petites précisions, nous pouvons reprendre notre examen du linceul au niveau de la face. Vous avez tous entendu parler des piécettes posées sur les yeux. Qu'en est-il exactement?
Tant qu'on ne connaissait que l'image du linceul, l'image de gauche, on a souvent dit qu'il avait des yeux de hibou. Depuis que Segundo Pilla a réalisé le premier négatif photographique image de droite, nous avons une toute autre impression, un visage majestueux, mais regardez bien chaque photo. Les yeux ne sont pas symétriques, l'un paraît plus gros que l'autre. Pour vous aider à vous repérer plus facilement, l'inversion de symétrie positif-négatif n'a pas été respectée sur cette diapositive. L'œil gauche se trouve donc à droite sur toutes les images sous les 3 cailloux. Nous constatons que l'œil gauche est plus marqué que le droit, donc en contact plus étroit avec le tissu, comme s'il était poussé en avant. Toujours la tridimensionnalité. Faisons un zoom sur cet œil. Nous notons un trait horizontal rouge sur l'image coloriée qui barre l'œil par sa moitié. Le trait vertical n'est qu'une anomalie du tissu qu'on retrouve sur toute la face. Le fin trait rouge horizontal est du sang infiltré entre les 2 paupières et qui les a collées. Il s'agit d'une contusion oculaire, vulgairement appelée œil poché, probablement par un coup de poing, remontant déjà à la nuit chez le grand prêtre, donc avant le couronnement d'épines. Essayez pour voir de donner un violent coup de poing dans un œil surmonté d'une couronne d'épines. Et c'est aussi vrai pour les 2 contusions au niveau des sourcils. L'image en 3D, en bas à droite, montre de façon spectaculaire le gonflement de l'œil gauche contusionné avec ses paupières collées par le sang. Comme il convient à un mort très déshydraté, le creusement de l'œil droit est tout aussi visible et il l'est encore plus sur cette autre image 3D. L'aspect émacié du visage et l'enfoncement de l'œil droit dans son orbite sont spectaculaires. Et encore, il n'est pas certain du tout que nous voyons la paupière, car c'est justement à cet endroit que le père Philas avait repéré une piécette posée dessus. L'étude en 3D confirme la présence probable d'un petit objet sur cette paupière. Les photos suivantes seront plus démonstratives. Giuseppe Henriet a pris en 1931 une des meilleures photos connues en noir et blanc et nous utiliserons un retirage d'une de ces photos. Après un premier agrandissement sur la paupière droite, on commence à distinguer un contour grossièrement circulaire de 15 à 17 mm de diamètre, un peu rogné dans sa partie interne. En agrandissant encore l'image, en surlignant par des traits colorés les différents éléments, on peut deviner le contour en rouge, la forme d'une crosse en bleu, et sur la partie externe, on peut éventuellement distinguer les lettres Y, C, A, I en vert. L'épaisseur des lettres n'est que de 1 mm, donc seulement 4 fois plus grande que le diamètre des fils du tissu avec lequel elles se confondent, ce qui rend évidemment très difficile la certitude de cette identification. Les spécialistes de monnaies anciennes ont très vite réalisé que les lettres pouvaient appartenir au mot grec Tiberiou Kaisaros, signifiant de Tibère César, qui fut empereur de Rome de 14 à 37 de notre ère, et que la crosse pouvait être la crosse de Devin, marque de Ponce Pilate.
préfet de Judée, de 26 à 36. Ces marques pouvaient donc correspondre à un lepton, pièce de bronze d'usage quotidien dans les années 30, de petite valeur et de dimensions identiques à l'image visible sur la paupière. La surimpression d'un authentique lepton avec la trace sur la paupière droite est plus que troublante. Évidemment, le lepton en surimpression n'est pas celui que l'on voit sur le linceul. Personne ne sait ce qu'il est devenu, ce n'était qu'une piécette sans valeur. Et des frappes de lepton, il y en avait au moins une par an, et vous pouvez constater que l'apparence des pièces était extrêmement variable. Mais que serait venue faire cette piécette sur l'œil droit de Jésus? C'est là que nous retrouvons pour la dernière fois notre rigidité. Jésus a été descendu de sa croix environ 45 minutes après sa mort, en pleine rigidité, et son œil droit était grand ouvert avec le globe révulsé vers le haut, comme il se doit, et comme nous l'avons vu sur le visage de la femme tout à l'heure. Reprenons le cours de notre récit interrompu par ces précisions techniques et l'examen du linceul. Dans le tombeau, au moment de recouvrir avec le linceul la partie antérieure du corps, pour pouvoir fermer les yeux, il a fallu enlever le suaire d'Oviedo. L'œil gauche était fermé par le traumatisme, mais abaisser la paupière supérieure droite ne suffisait pas, car la rigidité du releveur la ramenait immédiatement vers le bas. Pour la garder abaissée, il fallait poser un petit objet dessus. Alors, pourquoi pas une piécette de monnaie que tout le monde a sur soi, ou un petit caillou? En tout cas, le résultat était impeccable. Le caillou ou le lepton de bronze, si c'en était bien un, serait venu de lui-même se bloquer dans l'angle inférieur interne de l'orbite, car la tête était inclinée sur l'avant de 40 à 45 degrés. En aucun autre endroit du linceul, il n'a été trouvé la trace d'une piécette, et ce n'est pas faute d'avoir cherché, croyez-moi. On avait même cru à tort en voir une à cheval sur le sourcil de la paupière supérieure gauche, mais c'était un caillot sanguin. Sur les 50 000 cm² du linceul, il n'y a que ce seul objet de 2 cm², du modèle le plus banal en l'an 30, et il se trouve précisément au seul endroit où sa présence est justifiée et indispensable. La probabilité que cette image soit un artefact est vraiment minime. Pour autant, peut-on affirmer que cet objet est un lepton? Il existe 3 éléments troublants qui suffisent à calmer notre enthousiasme. Premier élément, vous savez qu'aucune image corporelle ne s'est formée sous une tache de sang, et on pense que cela pourrait être dû à la présence de fer dans le sang en quantité suffisante pour arrêter un rayonnement alpha. Comment expliquer alors que celui-ci ait traversé 1 à 2 mm de bronze? Bien sûr, le bronze alliage de cuivre et d'étain ne contient pas de fer, mais est-ce suffisant? Sur ce sujet, la balle est dans le camp des physiciens. Évidemment, tous les syndonologues aimeraient que ce soit un lepton, ce qui permettrait de conforter la date de crucifixion entre 26 et 36.
Bien que l'obscurcissement du soleil le 14 Nisan 33 de 12 heures à 15 heures, reposant sur 5 témoignages, est une valeur bien plus probante. Mais il nous faudra attendre un peu pour avoir une certitude. Deuxième élément troublant, il nous vient d'André Marion, qui était expert en traitement d'images et qui a attiré notre attention sur la largeur des lettres, 1,3 mm, qui n'est donc que 3 à 4 fois plus grande que le diamètre moyen des fils du tissu. 0,26 mm pour la chaîne, 0,39 pour la trame. Le risque que cette image ne soit qu'une création de notre esprit n'est pas mince. Troisième élément troublant, une bourde issue d'une traduction déplorable de 2 fragments tronqués et non continus d'un article de A.P. Bender datant de 1894 a répandu la légende qu'une coutume ancienne chez les Juifs consistait à mettre des piécettes sur les yeux des morts. En réalité, cette coutume païenne gréco-romaine pour payer le passeur des âmes des morts n'avait rien à voir avec la religion juive. Et l'archéologie confirme. La fouille récente de plusieurs centaines de tombes juives, au cours de laquelle il n'a été trouvé que 4 piécettes au fond des orbites, et encore, un des découvreurs a des doutes sur l'origine des pièces. Il n'y a donc pas plus de coutumes juives concernant les piécettes sur les yeux des morts que de beurre en broche. Et ressasser en permanence une information erronée ne la change pas en vérité. Ces restrictions, sauf la première, ne sont pas un obstacle à ce qu'un leptone ait été posé sur l'œil droit de Jésus, mais elles sont un obstacle sérieux pour pouvoir affirmer que c'était un leptone. Puisque le linceul allait être fermé sur le corps désormais immobile, la présence du suaire ne s'imposait plus et il a été décidé de ne pas remettre sur le visage ce linge malodorant, mouillé de sueur, de sécrétions pulmonaires, de taches de sang et de régurgitation. Il a donc été roulé et poussé dans un coin du tombeau. Jean, qui était présent, connaissait ce détail et n'y portera aucun intérêt le dimanche matin, alors que Pierre le remarquera. Les coins et le bord antérieur du linceul sont particulièrement riches en traces de sang. Car l'homme qui avait entré Jésus dans le tombeau en le tenant sous les épaules avait les paumes couvertes de sang et il en a copieusement maculé le bas du tissu en le prenant à pleine main par les coins pour recouvrir le corps, puis en refermant le linceul au niveau des pieds. Nous voici presque arrivés au terme de notre étude. Nous avons emmagasiné un grand nombre de connaissances, de faits et d'hypothèses. Il nous reste maintenant à en tirer les conclusions en extrayant la substantifique moelle de tout ce travail. Si nous ne le faisions pas, ce serait aussi stérile que de remplir avec ces économies un coffre-fort incassable dont nous ne posséderions pas la clé. Cette image est la dernière que Jean ait gardée du linceul au moment de la fermeture du tombeau. Le 16 Nisan, pour nous dimanche de Pâques,
Alors que la nuit touche à sa fin, Marie de Magdala, Marie femme de Jacob et Salomé viennent au sépulcre pour commencer les soins mortuaires de Jésus. Elles s'inquiètent de savoir qui leur ouvrira le tombeau, car à elles trois, elles pensent ne jamais pouvoir faire rouler une pierre aussi lourde, 800 kilos. Mais, surprise, la pierre a déjà été roulée sur le côté. Et dans le tombeau, un jeune homme vêtu de blanc est assis à droite, sur le rebord de la niche. Il leur explique que Jésus est ressuscité comme il l'avait dit, il est parti en direction de la Galilée et il leur demande d'annoncer cette nouvelle à Pierre et aux autres disciples. Vous avez noté au passage que Marie, la mère de Jésus, n'est pas citée dans les personnes qui sont venues au tombeau. Elle sait qu'elle n'a plus rien à y faire car sitôt ressuscité, son divin Fils l'a prévenue. Plus troublées que rassurées par le message de l'ange, les trois femmes, qui ont en effet remarqué que le corps de Jésus avait disparu, courent raconter cela aux disciples, qui ne trouvent pas leurs explications bien limpides. Pierre et Jean décident d'aller voir et courent vers le sépulcre dont l'entrée qui ouvre à l'est, il vous en souvient, est maintenant un peu éclairée par le soleil qui commence à se lever. Jean, arrivé le premier, se penche à la porte du tombeau, voit que le linceul est affaissé, à plat, et qu'il ne ressemble pas du tout à ce qu'il était il y a 36 heures. Stupéfait, il n'entre pas. Pierre arrive peu après et entre dans le tombeau, voit le linceul affaissé et le linge qui avait été mis sur la tête de Jésus roulé et poussé à part dans un coin du tombeau. Il ne comprend rien et reste sidéré. Il lui faudra plusieurs heures pour admettre la vérité. Le but de notre étude sur la rigidité, vous vous rappelez, était de connaître la position et la forme du corps au moment de sa mise en linceul. La comparaison de ces trois images vues de profil est éloquente. En haut, Jésus dans son linceul. Au milieu, le linceul affaissé, tel que Jean et Pierre l'ont vu. En bas, l'aspect qu'aurait eu le linceul s'il avait contenu un cadavre habituel. La forme du linceul recouvrant Jésus est extraordinaire par sa hauteur, la position de la tête et des genoux, et il est impossible de le confondre avec les autres. D'où l'ébahissement de Jean constatant sa modification. Dans sa tête, avec la constatation de la disparition du corps, l'éventualité de la résurrection commençait peut-être à s'insinuer. Nous avons parlé tout à l'heure des dimensions du tombeau, 2 mètres sur 2 en arrondissant, et je vous ai dit que c'était important. En voici la raison. Quand Jean entre dans le tombeau et fait un seul pas en avant, il se trouve pratiquement au milieu de cette minuscule pièce dont la porte laisse maintenant entrer la lumière puisqu'il n'y a plus personne dans l'embrasure et que le soleil se lève. Le linceul est couché dans la niche à 65 cm au-dessus du sol. Il n'est donc qu'à 1 mètre des yeux de Jean qui le voit parfaitement. Jean constate de façon certaine que ce linceul est vide et que le corps a disparu. Le tissu s'est affaissé sur place, mais chose invraisemblable,
Vue de dessus, son apparence ressemble à s'y méprendre à celle qu'il y avait il 36 heures plus tôt quand, comme le précise Jean, le corps a été enroulé dans une toile de lin selon la coutume des Juifs. Voilà une affirmation qui peut sembler bien péremptoire, et pourtant elle repose sur 6 arguments très précis. Premier argument. Alors que l'immense surprise était la disparition du corps de Jésus et l'affaissement du linceul, tout détail susceptible d'apporter une explication ne pouvait manquer d'être signalé. Or, Jean ne donne aucune précision supplémentaire, nous obligeant à conclure que dans le tombeau, l'affaissement du tissu était le seul élément remarquable. D'ailleurs, pour qualifier l'apparence du linceul, l'emploi par Jean du mot grec keimena, participe parfait à la forme passive du verbe keimai, dont la traduction littérale est couché, étendu horizontalement, élimine toute possibilité de tissu tombé ou bouchonné ou posé en vrac. Deuxième argument. Dans ce tombeau, dont la porte scellée a été roulée par un ou des inconnus pendant la nuit sans autorisation, si le linceul avait été ouvert, dérangé, déplacé, déroulé ou déplié, croyez-vous que la première hypothèse qui aurait traversé la tête des gens eût été la certitude de la résurrection du corps? Le vol du cadavre, de préférence enveloppé dans son linceul par les Juifs ou les Romains ou autres, était une alternative au moins aussi crédible et qui méritait qu'on s'y arrêtât un peu. Vous ne pensez pas? Pour que la conviction de la résurrection s'imposât immédiatement à Jean, il vit et il crut, il fallait qu'aucune autre possibilité ne vînt semer le moindre doute dans son esprit. Troisième argument. Quand, sur une blessure, on met un pansement sans corps gras, ou en quantité insuffisante, il colle à la plaie et, au moment de l'enlever, des morceaux de croûte et de cailloux restent toujours collés au pansement avec des contours irréguliers et déchirés. Dans le cas du linceul, qui joue le rôle du pansement, les taches de sang sont visibles au recto et au verso du tissu. Le sang l'a donc traversé et, en 36 heures, a eu tout le temps de sécher et de coller le linceul aux innombrables plaies. À l'examen du linceul, aucune des centaines de taches sanguines n'a un pourtour irrégulier ni déchiré. Il ne sert à rien de tergiverser, l'évidence s'impose. Les plaies du corps se sont désolidarisées du linceul sans laisser la moindre trace de cette séparation. Ce cas impossible en médecine. De nombreux chercheurs ont essayé avec acharnement, mais sans aucun résultat. Ce cas impossible n'est évidemment pas reproductible, mais à l'inverse, il est extrêmement facile à vérifier. Il suffit de regarder le linceul. Sur la photo de gauche, vous avez les caillots du front vieux déjà de plusieurs heures qui se sont décalqués sur le tissu dans la chaleur humide de l'ensevelissement. Sur la photo de droite, vous avez d'une part à gauche l'écoulement de sang liquide sous le pied droit imprégnant le tissu
et d'autre part à droite la chute de gouttes de sang provenant du pied gauche situé au-dessus du linceul et sans contact avec lui. Ces traces sanguines, qui n'ont évidemment commencé à tacher le linceul qu'après l'ensevelissement, ont une origine sanguine, physiologique et temporelle aussi différente que faire se peut, mais leur apparence est identique, pas le moindre arrachement. Quatrième argument. On voit dans la chevelure droite des traces de sang qui n'ont rien à y faire. Une coupe de la face au niveau maxillaire, les pointillés bleus, montre que le sang s'est déposé sur le linceul qui, enveloppant le visage, se trouvait au contact de la blessure maxillaire. Mais qu'une fois le linceul aplati, la trace sanguine s'est trouvée artificiellement déportée vers l'extérieur jusqu'à se projeter dans l'image des cheveux. On retrouve en plusieurs endroits du linceul ce phénomène bien connu de décalage entre les empreintes sanguines et corporelles. Il est la preuve que le linceul enveloppait bien le corps et que les traces sanguines se sont formées avant celles du corps. Cinquième argument. Il est composé de 2 points. Soyez bien attentifs. Premier point. L'examen du linceul que nous venons de faire et les nombreuses mesures effectuées, je ne vous les ai pas données, c'eût été fastidieux et beaucoup trop long, mais elles figurent dans mon livre, prouvent indéniablement que l'image s'est formée alors que le corps était encore figé dans la position du crucifié. C'est incontestable. Deuxième point aussi important. Comme nous l'avons déjà dit à propos du leptone, il n'a jamais été trouvé d'image corporelle sous une tache de sang. C'est tout aussi incontestable. Mais c'est maintenant que ça se gâte. Parce que, pour satisfaire simultanément ces 2 conditions, il a fallu que l'image corporelle se formât en dernier, après la constitution de toutes les taches de sang qui servaient d'écran au rayonnement alpha, mais avant tout changement de la forme du corps, la tridimensionnalité l'affirme avec force. Et ces 2 conditions simultanées impliquent une seule conclusion possible. Le corps s'est volatilisé en même temps que se formait l'image. Je suis bien d'accord avec vous pour dire que c'est impossible au sens physique du terme, et pourtant ces images nous les avons sous les yeux. Et comme le dit l'adage populaire, les faits sont têtus. Vous croyez peut-être que nous en avons fini avec les étrangetés impossibles. Vous badinez, j'espère. Ces images corporelles du linceul représentent la face et le dos, mais jamais les côtés du corps, ni de la tête, ni des membres, alors que selon le témoignage de Jean, le corps était enroulé dans le linceul, ce que nous avons déjà étudié et confirmé. Il nous faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Cette absence d'image latérale impose de penser que le corps, bien qu'ayant gardé sa surface, avait perdu toute épaisseur au moment où s'est formée l'image, un peu comme une carte à jouer. Et cela confirme la volatilisation vue au point précédent.
Évidemment, c'est toujours physiquement impossible. Et cela complique encore davantage, si faire se pouvait, notre compréhension de ce qui s'est passé dans le tombeau le 16 Nisan vers 6h30. Seigneur Jésus, vous n'avez donc aucune pitié pour notre cartésianisme? Pour tenter d'apporter un embryon de réponse à cette énigme, on pourrait, conditionnel, imaginer l'hypothèse suivante qui n'est en aucun cas une explication. J'espère avoir été assez clair. Pendant une trentaine d'heures, du sang s'est doucement écoulé du corps enveloppé dans le linceul ou a suinté des blessures et, en séchant, a collé le tissu au corps. C'est la première certitude puisqu'on voit distinctement les traces sanguines. Vers 6h du matin, la pierre du tombeau a été roulée. C'est la deuxième certitude puisque les femmes l'ont vue et que Jean et Pierre ont pu entrer. Dans le tombeau, l'image corporelle s'est formée sur le linceul. C'est la troisième certitude puisque nous la voyons en même temps que le corps se désolidarisait du tissu et se volatilisait. C'est la quatrième certitude que nous venons d'étudier puisque le corps a disparu sans laisser aucune trace de son évasion. Puis, le linceul vide s'est affaissé sur place. C'est la cinquième certitude puisque Jean et Pierre l'ont vu ainsi. Nous avons parlé au début de cet exposé de la contradiction impossible que Jean a résolue en 1 minute. Vu de profil, le linceul a perdu toutes ses particularités. Il n'est qu'un tissu affaissé informe. Mais vu de dessus, on jurerait qu'il n'a pas changé. La vision simultanée de ces deux aspects est ahurissante. L'équation booléenne corps disparu plus linceul absolument intact égale vrai était irrationnelle, un non-sens total et une aberration. Jean a tout de suite saisi de quel ordre était le problème et il a apporté la seule réponse appropriée. Il n'est pas dit que Jean a vu et a compris. Il est dit que Jean a vu et a cru. La résurrection est du domaine de la foi, pas du domaine de la raison. Voilà pourquoi notre cartésianisme était dans les plus grandes difficultés. Et pourtant, vous en êtes d'accord, le linceul surabonde d'éléments scientifiquement exacts et concordants avec la raison. Ouf! Et nous avons relevé pas moins de 5 certitudes dans l'étude du linceul vide. Jean n'a même pas palpé le tissu, il ignore complètement l'existence de l'image du corps du Christ et de ses particularités. Il ne connaît pas les récits des soldats, mais il s'est souvenu des paroles de Jésus sur sa résurrection, prononcées après la transfiguration et lors de la première annonce de la Passion, et aussi des paroles de l'ange rapportées par les femmes il y a quelques minutes. Tout le monde sait que Sherlock Holmes résolut une enquête en partie grâce, je cite, au silence assourdissant du chien qui n'aboya pas. Fin de citation.
Par analogie, on pourrait dire, révérence gardée, que c'est grâce à l'immuabilité insensée du linceul fermé qui s'est vidé sans avoir été touché, qu'a été révélé au monde dans la plus totale discrétion le plus important chamboulement de toute l'histoire de l'humanité, à savoir que la résurrection du Christ, complétant le rachat des péchés du monde par sa passion, a ouvert le royaume des cieux à tous les hommes de bonne volonté. Et nous? Nous qui connaissons le récit de Jean, nous qui avons les images du linceul sous les yeux et commentées qui plus est, nous qui profitons de l'immense travail accompli par des milliers de savants et de spécialistes, nous apportant une profusion de connaissances que j'en imaginais même pas. Nous, est-ce que nous y croyons vraiment à cette résurrection? Sommes-nous certains d'une certitude absolue qu'aspirés par la résurrection du Christ, nous ressusciterons aussi pour vivre éternellement? Pour les hommes, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. C'est sur cette citation de Jésus que nous clôturerons cette conférence. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec ces quelques images du linceul.